Quelqu'un est très énervé en ce moment contre Hollywood et c'est tout à fait compréhensible. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités de la semaine. Désolé, cette vidéo a un jour de retard, d'habitude vous savez que je sors ces vidéos le dimanche, mais je travaillais pour mon autre travail ce dimanche, tout ce week-end d'ailleurs, donc j'ai pas pu faire la vidéo. Mais voilà, on est là lundi et il y a moyen que certaines vidéos ne sortent pas régulièrement ou sortent à des heures un peu différées parce qu'il y a la Coupe du Monde. Et je sais que sortir une vidéo durant la Coupe du Monde, surtout durant un match de la France, ça c'est un suicide. Alors on verra comment je m'organise par rapport à ça. Mais en tout cas, vous le savez comme d'habitude, dans la description, dans le commentaire épinglé, il y a tous les timecodes des actualités dont on va traiter aujourd'hui et je vous incite toujours à vous intéresser à toutes les actualités car elles impactent toujours le monde du cinéma et des séries. Et avant de plonger dans les news, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends contient aujourd'hui plus de 600 champions. Ils viennent tous de factions différentes et uniques. Ils ont tous leur propre histoire dans le monde de Teleria et ça c'est palpitant. Ma faction préférée est celle des Hauts Elfes car ils existent depuis des millions d'années maintenant et en plus de ça ils ont aidé les humains à forger leur civilisation. Cependant le monde des Hauts Elfes a brutalement changé lorsqu'un seigneur noir a converti pas mal d'elfes à sa cause et a déclenché une guerre civile. Ce mois-ci est essentiel pour Raid Shadow Legends car ils viennent de sortir une toute nouvelle faction. Ce sont les gardes sylvains qui sont composés d'elfes de la forêt, de druides, d'ents ou même encore de fées. Raid propose un programme complet d'événements ainsi qu'une nouvelle saison du Forge Pass qui vous permettra d'obtenir l'équipement le plus puissant jamais vu dans le jeu. Si vous voulez un jeu addictif devant lequel vous allez passer des heures sans vous en rendre compte, si vous voulez un jeu qui est beau graphiquement, probablement le plus beau jeu de sa catégorie ever, je vous conseille Raid et si vous êtes membre d'Amazon Prime, vous avez accès à des récompenses exclusives. C'est le meilleur moment de télécharger Raid Shadow Legends et de bénéficier d'un pack de démarrage d'une équivalence de 30 $. Ça inclut un champion gratuit du nom de Vergis, 200 000 silver, une recharge d'énergie, un boost d'XP et un éclat ancien. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à Raid Shadow Legends. Commençons avec des actualités avec l'homme le plus aigri d'Hollywood. C'est une blague, hein, évidemment, parce qu'en fait, je suis assez d'accord avec lui, mine de rien, même si j'aime beaucoup ce qui se fait. Quentin Tarantino a dit que c'est la pire ère d'Hollywood de son histoire. Évidemment, il pointe du doigt les films de super-héros et principalement Marvel. Et il y a plein de gens qui disent justement que Tarantino est aigri, que Scorsese est aigri, parce qu'il critique souvent Marvel. Mais écoutez, il y a une raison pour laquelle les plus grands réalisateurs qui sont encore en vie, parmi les plus grands en tout cas, qui ont connu Hollywood pendant 50 voire 80 ans pour Scorsese, qui vient de fêter son anniversaire cette semaine, il y a une raison pour laquelle ils critiquent le nouveau système. C'est qu'il ne convient plus à l'art. Et c'est pas en mode ils sont nostalgiques, c'était mieux avant. La réalité est que c'était mieux avant. Vous savez que j'aime bien Marvel, que je les défends souvent, que j'aime bien ce qu'ils proposent, mais la vérité est que je pense qu'aujourd'hui, en termes de blockbuster en tout cas, et surtout en termes de cinéma, on a énormément perdu en qualité cinématographique. Pour moi, Marvel, c'est des séries télé. C'est des films en série télé, quoi. Et j'adore les séries télé, je suis le premier à le dire aussi. Mais c'est juste qu'en termes de blockbuster, c'est très dur de citer des blockbusters qui font le poids aujourd'hui. En termes de qualité, en termes d'inventivité, en termes d'originalité, il y a trop de reboots, il y a trop de films de super-héros, il y a trop de suites, il y a trop de remakes, il y a trop de trucs qui sont pas originaux, pas créatifs. Et quand il y a un truc créatif, ou ça bide au cinéma, ou c'est pas terrible, ou alors il y en a un tous les je sais pas combien d'années, quoi. Les années 2010, en termes de blockbuster, mis à part les Marvel, les DC, les trucs comme ça, il y avait quasiment rien de choquant, quoi. Quand je pense aux années 2010, les deux seuls blockbusters qui viennent en tête automatiquement, c'est Fury Road et Mission Impossible 6 qui pour moi sont au-dessus du game, quoi. Après, Tarantino, il a raison évidemment de critiquer Marvel et surtout Disney parce qu'il a beaucoup eu de problèmes avec eux, parce que Disney ont des pratiques très agressives et très malhonnêtes, soyons honnêtes en le disant, hein, par rapport au cinéma. C'est-à-dire qu'ils vont faire pression sur des cinémas pour uniquement diffuser des films comme des Marvel au lieu de diffuser des petits films. Des fois, ils disent à des cinémas, c'est ce qui s'est passé avec les 8 salopards, ils ont dit à un cinéma, si vous diffusez les 8 salopards, on ne vous donnera pas Star Wars, qui est encore à ce jour le plus grand film de l'histoire des États-Unis en termes de box-office. Et en termes de financement, bah maintenant les producteurs sont très frileux. Ils ont peur de financer des gros projets qui sont pas des licences de super-héros, qui sont pas le MCU et des choses comme ça. Et du coup, toute la manière dont le financement a évolué, surtout maintenant avec les plateformes de streaming, que les réalisateurs en général n'aiment pas parce que bah ils aimeraient bien avoir leur film au cinéma, ça tue un peu le cinéma à petit feu. Parce que les producteurs ne veulent plus financer ce genre de film, ils ne veulent plus prendre de risques et du coup il y a peu de films qui sont un vrai succès au cinéma et qui sont qualitatifs et qui sont des blockbusters. Donc je comprends Tarantino. Il y a plein de grandes personnes qui en parlent, plein de grands auteurs, même acteurs. Il y a cette fameuse interview de Matt Damon où il dit qu'à l'époque, lorsque tu sortais un film au cinéma et que tu rentabilisais pas le film, la sortie Blu-ray, ou du coup à l'époque DVD ou même cassette, VHS était une deuxième sortie en salle, grosso modo. Parce que tu pouvais faire la même sortie en termes financiers. Maintenant avec le streaming, ça n'existe plus. Du coup il y a tout un pan du financement qui a disparu et qui ne peut plus
produire des films risqués. Et c'est un peu ce que critiquent ces gens-là. Et ils ont raison en vrai. Les choses ont beaucoup évolué et je pense qu'on est à un stade où c'est pas encore équilibré quoi. On est dans une phase de transition, surtout avec le streaming, où maintenant les acteurs commencent à négocier leurs contrats différemment, les boîtes de prod streaming commencent à vouloir concurrencer les cinémas mais sans pouvoir diffuser au cinéma ou sans vouloir diffuser au cinéma, surtout en France avec la chronologie des médias, saleté de loi à la con. Le monde du cinéma évolue beaucoup et la génération 2010 là, enfin voilà, cette décennie-là, a vu tellement de changements dans les manières de financer des films que ça inquiète beaucoup de cinéastes qui ne pourront peut-être plus faire des films. Alors les gros comme Tarantino, ok, les Nolan, ok, ils n'auront pas de problème, mais peut-être il y a toute une génération de cinéastes qu'on ne verra jamais à l'œuvre parce qu'ils n'auront jamais les moyens. Ça mérite une vidéo à part entière, mais c'est intéressant qu'ils viennent encore en parler parce que ça vient sûrement de frustrations qui existent réellement. D'ailleurs, dans sa carrière, il a toujours dit qu'il allait faire 10 films, Tarantino. 10 films et il s'arrête, et il a annoncé récemment que son prochain projet sera une mini-série en 8 épisodes qui va commencer le tournage début 2023. En vrai, il a raison, il a jamais dit qu'il fera pas de série, pas de théâtre, pas de Broadway, pas de livre, il a toujours dit je ferai 10 films et après je ferai peut-être autre chose. Donc son prochain projet c'est pas un film, c'est une série. On n'a aucune info dessus, mais un peu comme Les 8 Salopards qui était une mini-série de 4 épisodes, oui, la version est bien d'ailleurs, il va sortir une mini-série et une mini-série par Tarantino, je dis oui. Et il a aussi dit que son film préféré de sa carrière était Once Upon a Time in Hollywood, il dit que c'est son meilleur film, et je comprends aussi parce que plus le temps passe, plus j'ai envie de le mettre en film préféré aussi de sa carrière. J'adore ce film et surtout ce qui est cool c'est que ça montre que il est fier de son évolution et il est fier de son dernier bébé. C'est-à-dire que d'après lui, c'est le meilleur travail qu'il ait fait. Mais c'est bien parce que ça montre qu'il a évolué et qu'il s'est amélioré. En tout cas d'après lui. Une polémique par rapport à Lily Desprose qui a dit que les Nepo Baby, donc les Nepo Baby c'est les enfants qui sont issus du népotisme, c'est-à-dire qui ont une carrière grâce au népotisme, évidemment Lily Desprose, c'est ça. Elle a dit qu'il faut arrêter de critiquer les Nepo Baby parce que leur vie est pas facile non plus. Et plein d'acteurs ont réagi, surtout Victoria Pedretti qui a dit que oui, en effet, c'est pas facile, mais ne compare pas aux gens comme elle, Victoria Pedretti, qui elle n'a pas eu d'argent, qui n'a pas eu de famille, qui n'a pas eu de contact. Elle donne plein d'exemples sur le fait que si elle avait raté un casting, elle était dans la merde parce qu'elle avait plus d'argent. Elle avait plein de petits jobs, elle devait prendre un vol d'avion pour rentrer chez elle parce qu'elle habitait pas forcément à LA. C'est hyper compliqué d'avoir une carrière quand tu n'es pas directement dans le réseau. Ça prend des années. Alors que Lily Desprose, en vrai, oui, c'est le réseau quoi. Et moi je suis d'accord avec les deux dans le sens où il y en a qui disent que c'est trop simple et t'as la vie facile quand t'as du réseau. C'est pas forcément le cas, mais j'aime pas non plus les gens qui ont du réseau qui disent arrêtez de nous critiquer. Parce que clairement, c'est pas du tout comparable à la vie de quelqu'un qui a pas de réseau. C'est encore plus flagrant dans le monde du cinéma, mais c'est aussi flagrant dans la vraie vie. Moi je prends mon exemple, moi j'ai jamais eu de réseau en me construisant une carrière, et là j'ai débuté ma carrière, mais croyez-moi, mes enfants, ils auront un putain de réseau. C'est le but. C'est normal. Pour moi c'est impossible de critiquer, mais je n'oserais jamais dire que mon fils a autant galéré alors que je lui donnerais par exemple tout le réseau possible. Je n'oserais pas parce que je sais à quel point c'est dur quand t'as pas de réseau et à quel point tu galères. Un débat qui montre un peu la déconnexion de certaines stars, mais qui leur sert aussi de bons rappels. Joseph Quinn rejoint le casting de Quiet Place Day One. Le film m'intéresse toujours pas, mais là le casting est intéressant parce qu'il a évidemment cartonné récemment dans Stranger Things et je trouve qu'il jouait vraiment bien et c'est cool de le revoir dans des films. Si Brendan Fraser est nommé pour son rôle dans The Whale, il n'ira pas au Golden Globe car je le cite, il n'est pas un hypocrite. Pour ceux qui ne le savent pas, il a subi des agressions sexuelles de la part du président de la Hollywood Foreign Press qui organise les Golden Globes. Donc c'est gros respect à lui d'avoir réussi à surmonter ça et de s'en tenir à sa moralité. Jonah Hill va réaliser et écrire un film qui s'appelle Outcome qui sera avec Keanu Reeves. J'avais bien aimé son précédent film 90s je crois, sympathique je trouve, et pour un premier film c'était cool, donc j'ai hâte de voir ce qu'il va faire par la suite. Fast 10 vient d'augmenter son budget à 340 millions de dollars, ça en fait l'un des films les plus chers de l'histoire, c'est assez aberrant, mais c'est surtout comme d'hab le cachet des acteurs qui est colossal. J'aime bien ces films, ils me font marrer, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire par la suite. C'est du grand spectacle assez fun. Walter Hamada, qui était souvent critiqué quand il bossait chez DC Films, va gérer la nouvelle branche d'horreur de la Paramount. Il a trouvé du travail très vite, voilà, c'est le réseau aussi, c'est aussi surtout le CV pour lui je pense. Et comme j'en parlais la semaine dernière, les films d'horreur c'est hyper rentable et c'est cool qu'ils aient quelqu'un qui gère tout ça. J'espère qu'ils vont pas nous faire un univers connecté, mais qui propose des films intéressants. Chris Hemsworth met sa carrière en pause parce que malheureusement il a découvert qu'il était prédisposé génétiquement et qu'il avait beaucoup plus de chances à avoir la maladie d'Alzheimer plus tard dans sa vie et il prend une pause. Je pense que clairement quand t'apprends ça c'est un choc, vraiment je pense pas que tu sois bien du tout. Donc je pense que là l'enchaînement de tous les projets qu'il a fait, il a sorti une série sur Disney+ où il va au bout de ses limites, je crois que ça s'appelle Limitless. Je pense que là c'est une nouvelle où il a besoin d'une pause et c'est tout à fait compréhensible. Il y a des acteurs qui enchaînent des années sans prendre de jours de vacances, vraiment. Et vous vous dites oui ils sont riches tout ça, non mais essayez vous-même sans prendre de jours de vacances, c'est pas toujours évident et je pense que ce genre de nouvelle qui a un peu stoppé, il s'est dit ok faut que je prenne du temps, faut peut-être que je profite de ma famille parce que si je m'en rappelle plus tard, malheureusement j'ai envie de m'en rappeler maintenant le plus possible. Quelques avis sur des bandes annonces, j'ai vu la bande annonce de Inside, un film avec Willem Dafoe qui est un voleur d'art qui se retrouve enfermé dans le gigantesque appartement qu'il était en train de cambrioler. C'est là que va s'en suivre un huis clos où il ne peut pas s'échapper de cet appartement et va commencer à avoir faim, soif et des choses comme ça. Ça a l'air
cool. Je pense que c'est un film à petit budget, Willem Dafoe dans un appart, et il s'est vraiment éclaté avec le rôle, ça sort en mars, j'irai évidemment le voir. La bande-annonce du Chapeauté 2, j'aime beaucoup, honnêtement, j'irai le voir aussi, il sort début décembre si je dis pas de bêtises, et j'aime beaucoup justement qu'il rivalise avec Disney en changeant de style d'animation. On n'est plus sur le CGI réaliste entre guillemets, mais sur quelque chose de plus féerique, de complètement différent, et j'irai voir ce film évidemment, ça a l'air cool. Et si on parle de Disney, ils ont sorti le premier teaser pour Elemental, je parlais exactement de ce type d'animation, qui est très bien aussi, hein, mais c'est cool d'avoir des choses différentes, et de se différencier par les visuels. Le style d'animation est sympa, je pense que l'histoire peut être cool aussi, mais j'ai hâte d'en voir plus. Et pour l'instant, ça a l'air très basique niveau Disney Pixar. C'est cool quand même, hein, mais voilà, ça a l'air basique. Et j'ai vu la bande-annonce de Magic Mike 3 qui me donne pas spécialement envie. J'aime bien les deux premiers films. Alors cette bande-annonce là, je ne comprends pas le but du film, je comprends pas l'ambition derrière. Ça a l'air complètement différent. Pour moi, c'est même pas un film de la même franchise quand tu vois cette bande-annonce. Ce qui est dommage parce que les deux premiers, comme je vous l'ai dit, sont plutôt cool. Quelques news Disney, on a la première image donc de Indiana Jones 5 qui apparemment sera une histoire de voyage dans le temps et qui va se dérouler durant les années 60, durant la course à la Lune, où il va tomber sur des anciens nazis qui bossent pour la NASA, ce qui est vrai, hein. Dans la vraie vie, il y a plein de nazis qui sont allés bosser pour la NASA, et l'un des nazis, évidemment, est Mads Mikkelsen, le pauvre, toujours un rôle de méchant, mais la photo avec Indiana Jones qui a genre 110 ans, quoi, ça ne me donne vraiment pas envie pour le coup. Le film sera sûrement bien, parce que j'aime bien l'équipe derrière, mais le concept me chauffe pas forcément dit comme ça, quoi. Et voir Harrison Ford vieux, même s'il adore ce personnage, ça donne pas spécialement envie, je suis désolé. Un nouveau film Alien est en préparation, c'est officiel, et apparemment, la star sera une actrice que je connaissais pas du tout, je crois. L'actrice Kaylee Spaney, je crois que j'ai rien vu avec elle, pas sûr à vérifier, mais c'est vrai que voilà, un nouveau film en préparation, et ils vont continuer donc cette tradition d'un personnage féminin principal, et moi je veux plus de films Alien dans ma vie. Je comprends pas pourquoi on n'a pas un film Alien tous les 2-3 ans. Il y a tellement de choses à faire avec cette licence, avec cette franchise, on peut clairement s'éclater. Mais il y a évidemment une série qui est prévue aussi. C'est officiel, le film Pirates des Caraïbes avec Margot Robbie est annulé. En effet, ils ne vont pas le faire. Moi j'ai toujours dit que c'était une bonne idée. Il fallait reboot la franchise, sans évidemment Jack Sparrow. Je pense que Pirates des Caraïbes peut très bien vivre sans Jack Sparrow pour le coup, et Margot Robbie était l'actrice parfaite pour reprendre le flambeau. Elle a le charisme, elle a l'acting, et elle aime bien jouer dans ce genre de film. Donc c'est dommage qu'ils aient annulé ce film. Je pense qu'ils auraient pu faire un bon renouveau à cette franchise. À voir s'ils ont pas annulé le film parce qu'ils ont convaincu Johnny Depp de revenir. Mais je suis vraiment pas sûr. Un film Deadpool de Noël était prévu à l'époque. Ça a été annoncé récemment, mais lorsque la Fox a été rachetée par Disney, ils ont dû l'annuler. Et honnêtement, un film de Noël Deadpool, un court-métrage, pourquoi pas, mais un film de Noël Deadpool, honnêtement. Déjà que Deadpool dans le deuxième, ça commençait un peu à me saouler. Un film de Noël Deadpool, je pense que je serais devenu fou. La saga Les Animaux Fantastiques n'est pas annulée, mais suspendue, ce qui veut un peu dire annulée. Ils sont en train de réfléchir à ce qu'ils font avec, mais je pense qu'on ne la reverra plus. Et honnêtement, c'est pas plus grave parce que cette franchise m'intéressait pas du tout. Et pour finir, Constantine 2 sera, on le sait déjà, R-rated. Je vous conseille le premier film, très cool, imparfait, mais quand même un film assez unique et qui marche vraiment bien. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités. Comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.